Bonjour à tous, bonjour à Sébastien qui m'a envoyé cette image, l'image d'un pot à bonsaï. Alors Sébastien m'explique qu'il a des difficultés quand il réalise ce genre de pièce. Il a un bord plus épais que l'autre. Il me demande d'où cela peut venir. Moi je pense que ça vient au moment où on perce la terre et éventuellement au moment où on l'ouvre. Je pense quand même qu'il maîtrise très bien le centrage. Voilà ce qu'on peut dire à distance et sans rien voir. Maintenant, il me demande aussi quelques conseils pour réaliser cette pièce et je pense que c'est un très bon sujet qu'on voit ça ensemble. Ce qui est intéressant quand on veut refaire une pièce à l'identique, c'est la petite analyse technique au début. C'est nécessaire d'ailleurs et je conseille à tout le monde de le faire parce qu'on se jette pas comme ça dans la terre, hein, on plonge pas dedans, on regarde avant attentivement et on peut en déduire certaines choses. Moi, je propose qu'on déduise ensemble les endroits de cette pièce qui seront faits au début et ceux qui sont faits à la fin. Alors, il y a une forme majeure ici que j'appelle moi une contreforme. Et moi, j'en déduis que ça doit être fait au moment du tournage. Par contre, les formes d'embellissement, comme cette nervure du haut, la nervure qui l'accompagne dessous, et celle du bas, ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas traiter au début. Ça sert absolument à rien. On va simplement les faire au geste du tournassage. Et si on regarde attentivement, ici, il y a une petite ombre, et j'en déduis que cette partie, elle est rentrante. Et ça, bien sûr, il faudra le faire au moment du tournage. Donc, on va marquer tout ça par des petits symboles. Donc ça, c'est au moment du tournage. Ici, tournassage. Ici, tournassage. Par contre, la partie du haut qui rentre, il faudra pas l'oublier et c'est au moment du tournage. Ici, on a encore une petite nervure, donc on va dire que ça sera au tournassage. Et puis, la partie du bas, ce qu'on appelle le pied, on peut le traiter de deux manières. Soit on le fait tout de suite au moment du tournage, soit on le fait dans la masse au tournassage. Donc, nous, on va jouer la simplicité et on va dire que cette partie-là sera faite au tournassage, comme ça on prendra aucun risque. Voilà, l'analyse technique est terminée et maintenant, place à la réalisation. Alors voilà, c'est parti. 1,4 kg de terre. La terre est centrée. Et maintenant, on va commencer à faire l'ouverture, percer et faire l'ouverture pour ce pot à bonsaï. Alors, je n'ai pas remontré tous les gestes depuis le début, parce que maintenant, il y a des vidéos qui sont numérotées, d'ailleurs, débutant 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois, qui vous permettent d'aller voir ça en détail. Alors, on se met en place. Je recentre. Je centre et je marque le centre de la terre ici, avec cette partie-là de la main, ici. Et puis, on perce. Alors, pot à bonsaï, ça veut dire qu'il nous faut du fond. Un petit peu de fond. Autour du centimètre, on va dire, quelque chose un peu massif, un petit peu épais. Alors, c'est vrai que si au perçage on perce pas bien au milieu, ou que c'est pas le bon geste, ou qu'on perce en puits avec un geste de haut en bas sans se tenir, sans se guider à rien du tout, on risque effectivement, comme le dit Sébastien, d'être décentré. Hein. Donc il faut bien tenir la terre sur le côté et percer au milieu. Pour l'ouverture, le geste d'ouverture, hein, on l'a décrit dans d'autres vidéos, mais on va prendre les deux doigts ici et on va tirer doucement la terre vers soi.
Voilà. Et on va commencer à prendre des mesures pour vérifier le diamètre de la pièce. Un petit geste pour faire le fond. Alors on pourra le faire un petit peu mieux le fond tout à l'heure avec une estèque ou avec une éponge. Hein. Mais là je veux mesurer pour voir où j'en suis, puisqu'on avait dit environ, je crois qu'on 20 cm, hein, il me semble. D'accord, alors 7,5 de haut et le double, donc ça ferait 18, pardon. 2 x 8, 16, c'est ça. Bon. Et la hauteur 7,5. On va avoir trop de terre. J'avais pris 1,4 kg au pif. On va avoir un peu beaucoup de terre. Alors, on va peut-être tricher un petit peu pour pas refaire exactement la pièce à l'identique. On va la faire un petit peu plus grande. Donc, je reprends mon geste d'ouverture et je continue d'ouvrir la terre. Voilà, quelque chose comme ça. Donc maintenant, je vais égaliser mon fond. Je repasse le pouce. Je repousse la terre vers les bords. On enlève un petit peu de barbotine. Et en même temps, j'appuie sur le fond avec l'éponge. Alors, comme il y aura de la terre sur cette pièce, quand elle sera finie, le fond ne nécessite pas une finition particulière. Hein. Voilà. Alors, on est toujours dans le cylindre. Hein. On a fait un fond un petit peu épais. On a amené la terre sur les bords. Et maintenant, on va monter cette terre à environ 8 cm. Là, j'ai laissé un petit peu de creux. Donc, je passe le pouce dessous. Simplement, maintenant le pouce vient sous la terre. J'enserre la terre sur le dessus. Et là, on ne voit rien du tout. Parce que le geste que je fais, c'est simplement pouce index qui serre la terre et l'ensemble monte en même temps. Et je laisse un peu de terre au-dessus, je pense que c'est refermé. Donc au lieu de monter droit comme ça, ben, je monte un petit peu comme ça. Voilà, donc là j'ai mon cylindre, on regarde un peu les proportions. Donc là on a 7, on va remonter un petit peu plus pour être dans la proportion du dessin. Et on va s'occuper de la forme. Donc là, je contrôle l'épaisseur. J'ai un petit peu de terre en haut, mais c'est ce que je voulais. Un petit peu pour monter et aussi pour refermer. Je laisse ce petit bourrelet, vous voyez ici, parce qu'en même temps, il me construit la forme. Maintenant, je vais montrer comment on obtient cette fameuse forme. Moi, j'appelle ça des contreformes, hein, quand ça rentre dans la pièce. Et vous allez voir que c'est très simple à obtenir. Donc, je cherche dans la boîte à steak les steaks qui va bien, et les steaks qui va bien, c'est celle-ci. Simplement, on va appliquer cette forme ici. Je le montre comme ceci à la caméra. Alors, on peut se prendre un petit peu de côté. Hein. Et c'est ça qui va faire la forme qui rentrante, la contreforme. Tout simplement.
quant aux rainures, il y en aura une par là. Et puis il y a, je regarde le dessin en même temps que je pars, et il y a les deux rainures ici et ici qu'il faudra obtenir, et un petit plat ici. Donc, on va faire la contreforme. Alors ça, c'est très important à vous dire. C'est pas uniquement une poussée comme ça, et vas-y que je te rentre dans la terre, et elle va se mettre bien. Non, en poterie, il y a toujours la notion de force contre force. Hein. C'est-à-dire que vous devez opposer toujours une contre-force à la force que vous appliquez. Ça, c'est très 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 important. Alors, on va la démarrer au milieu gentiment. Et même si cette contre-force, c'est au moins une force de maintien. Voilà. Et là, vous savez, regardez, voilà ce que j'ai fait. J'ai maintenu le haut et le bas de la terre dedans, et l'estec est venu ici. Et bien évidemment, il n'y a pas de contre-force ici. La terre commence à rentrer. Donc je pense qu'il faut donner un petit peu plus, accentuer un petit peu, voilà. Et je me retire avec précaution. Donc là, on a bien cette forme rentrante. Après, il faudra faire les deux gorges. Mais je vais m'occuper maintenant à la partie marquée ici 1. La forme choisie par le potier qui a fait ce pot à bonsaï a fait rentrer la terre à l'intérieur. Donc on va aussi faire rentrer la terre. Donc je tiens la terre dessous et je pousse dessus. Et c'est tout. On enlève les petits bouts de barbotine. Et on regarde où on en est. Alors, ici, on voit le plat. Le plat, il n'est pas tout à fait encore réalisé ici. Il pourrait se faire au tournassage, mais moi je pense qu'on peut faire un petit aplat ici. Ça sera pas difficile à faire. Hein. On peut faire ça tout de suite. Et après, on va s'occuper de la partie basse. Je reprends les steaks. Cette fois-ci, je maintiens dessous et je laisse traîner les steaks dessus. Et je fais le petit plat. Plus tard, juste en dessous, on réalisera les gorges. Je nettoie. Là, il y aura les gorges. Maintenant, on va parler de cette partie-là. Vous voyez, là, on n'a pris aucun risque. Hein. On a fait... cette pièce, c'est peut-être pas du niveau du débutant, mais quelqu'un qui maîtrise les cylindres pourrait très très bien s'attaquer à ce genre de pièce. Ici, au tournassage, on va faire un bel arrondi. On peut commencer un petit peu à le suggérer et à voir ce que ça va donner en passant ici cet outil et hop, on voit la forme qui sort d'un coup. Vous voyez, c'est beaucoup plus élégant évidemment dès qu'il y a un pied de fait sur les pièces. Alors on va pas prendre plus de risques parce qu'on pourrait décoller et affaisser. Enfin là je ne pense pas, mais on va pas le faire. Et on va se laisser du travail pour montrer le travail du tournassage, comment on va arrondir le fond, comment on va aller creuser dedans, ben, simplement quand la pièce sera retournée. Avant de laisser sécher la terre, moi je recommande de enlever tout ce qui est barbotine.
s'assurer qu'il n'y ait pas de saleté sur la terre et qu'elle est prête pour le tournassage. Je pense aussi un petit peu à l'intérieur, puisqu'il y a eu des appuis avec les doigts, il y a quelques marques, et on peut les enlever simplement à l'éponge. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le tournassage. Alors un petit plan sur un séchage accéléré, parce que je voudrais finir cette démo ce soir. Donc j'ai mis un ventilateur, et puis le tour en petite vitesse, et je pense que dans quelques heures, la terre sera bien raffermie. Ça sera beaucoup plus rapide que d'attendre 1 ou 2 jours. Pour le tournassage, on va commencer par le haut. On va traiter l'intérieur, et après on va faire la gorge qui est marquée ici. Et on arrondit toujours les petits angles. Alors, on renforce les angles avec une pierre d'hématite. On passe simplement comme ceci. On appuie légèrement. Et ça renforcera cette partie de la pièce. Maintenant, on regarde le dessin. Donc ici, un arrondi à cet endroit-là. On va le reproduire. Soit vous prenez un outil comme celui-ci. Bon, moi je vais utiliser un autre outil, mais qui fait exactement la même chose. Hein. Donc voilà, je me mets ici. Et je dessine un arrondi. Donc l'arrondi, il monte jusqu'à la partie qui va être droite, donc jusqu'ici. Voilà. L'arrondi numéro 1. Juste en dessous, un deuxième arrondi. Qui repart sur le premier d'ailleurs. Donc je me mets juste ici sur la lèvre. Et je laisse creuser l'outil. Alors les deux arrondis sont à peu près, de même diamètre. Ben, je fais pareil, hein. Donc celui-là un petit peu plus grand que celui-là. Donc je vais réagrandir celui-ci, remontant un petit peu vers le haut. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de bien compliqué sur cette pièce. Maintenant, on avait vu que ici il y avait aussi un autre arrondi. Donc pareil, je me mets là. Je mets l'outil en contact avec la terre et j'attends. Voilà. Mais moi je pense que la forme maintenant est correcte. Un plat, un premier arrondi, un deuxième, la contreforme au milieu. Ici l'arrondi de la partie basse. Et on va aller creuser. Je vais remonter un tout petit peu l'arrondi du bas pour avoir un petit peu plus de partie à creuser pour laisser le pied. Je vais faire monter le pied dans l'arrondi ici. Donc je remonte ici légèrement l'arrondi. Voilà, comme ça, j'aurai un peu plus de pied. Alors, on peut, pour peaufiner, passer une éponge humide.
pour ne pas voir du tout aucune marque d'outil ou le doigt. On pourrait polir avec une carte par exemple, comme ceci. Et la partie basse, je la traite pas tout de suite parce que j'ai peur que la carte morde sur la pièce. Hein. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on la fera tout à l'heure. Alors oui, on peut dire un petit quelque chose au sujet de tous les dépôts du tournassage qui tombent dans la pièce. Il faut surtout pas essayer de les enlever maintenant. On va les laisser sécher et ils partiront tout seuls. Parce que si on essaie de les enlever maintenant, alors à l'éponge, j'en parle même pas parce qu'ils vont se coller, ou avec d'autres moyens, ça va être une catastrophe. Donc pas de panique, on les laisse et je pense que là maintenant, on a fait accélérer le séchage de la pièce du moins extérieure, mais par contre ça c'est du bois et ça va pas sécher aussi facilement avec le ventilateur. Donc là, on fera le tournassage du fond demain matin et pour vous tout de suite. J'ai retiré la pièce de la girelle et maintenant on va commencer le tournassage. Ce que l'on peut faire pour le tournassage, c'est savoir à quoi on a droit. Combien de terre on peut enlever. C'est quelque chose qui est utile parce que si on creuse de trop, ça ne sera pas possible. Donc on met une règle comme ceci, un petit réglet dans l'autre sens. On mesure ici environ sur le bord 6 cm et ici 7, donc j'ai bien les 1 cm de pied qu'on a laissé au début. On va tournasser maintenant la pièce. Alors moi j'utilise un plateau centreur. On peut bien sûr utiliser la méthode traditionnelle en mettant des petits boudins et on centre la pièce. Mais ça va quand même plus vite. Et puis, même si c'est un métier ancestral, la poterie, on peut quand même utiliser des outils modernes. Voilà, on va donc définir où on veut le pied. Alors comme on n'a pas vu sur la pièce, on ne sait pas exactement où est le pied. On a juste une photo extérieure normale. Alors on va décider arbitrairement, dire que le pied sera par ici. Donc je dessine la partie extérieure. Et puis maintenant, on va araser toute cette partie-là pour pouvoir créer la forme arrondie. Et on sait que cette forme doit arriver à l'encoche, la petite nervure ici. Donc là, allons-y gaiement. On peut, comme on va évider le centre aussi, moi j'aime bien faire une petite encoche au milieu, comme ça fait une emprise pour le doigt et ça permet de guider. Ce qu'il ne faut pas, c'est tournasser comme ça en l'air, ça marche pas. Il faut avoir un appui fort. Cette main-là, en fait, elle remonte et c'est cette main-là qui appuie pour que l'outil soit le plus rigide possible. Et comme à chaque fois je dis, toujours des gestes de haut en bas. Vous voyez, le tour est assez rapide. C'est un geste qui se fait avec une vitesse élevée. Ça permet ça permet au copeau de bien être chassé.
on va faire un petit pied symbolique. Comme on ne sait pas exactement comment est le pied, je vais faire vraiment un pied très symbolique. Et puis je vais montrer autre chose. Je vais montrer l'ajout d'un pied fait avec 3 boules de terre. Parce que souvent, dans les pots à bonsaï, c'est comme ça qu'ils sont faits. Parce que c'est pas une poterie qu'on remue, c'est pas une poterie qu'on va regarder. Une poterie décorative, c'est sûr que on a tendance, quand on la prend dans les mains et quand on regarde une belle poterie, à vouloir voir comment ça a été fait. Alors on retourne la poterie et on regarde, est-ce que le potier a tournassé, quelle est la largeur du pied, est-ce que c'est fin, est-ce que c'est grossier, etc., etc. Mais ça, une fois que le bonsaï est dedans, on ne peut pas le retourner. Donc généralement les fonds sont droits. Il n'y a pas ce travail de fait comme ici. Et on met 3 petites boules de terre pour pouvoir faire les pieds. Alors là, on va faire un petit peu les deux. Je redonne un petit peu de galbe ici. Ici, on creuse un petit peu. Voilà, on va faire un mini pied comme ça. Et on va quand même ajouter 3 petites boules de terre. Mais c'est à titre d'exemple. Hein, ça ne serait pas pour faire une pièce définitive, hein, les petites boules de terre en plus du pied. Parce que généralement, c'est ou l'un ou l'autre. Hein. Donc je recoupe le pied bien droit. Une petite passe comme ceci. Maintenant je traite l'intérieur. Je change d'outil, la pointe est inversée. Je dessine l'intérieur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à évider la partie interne. Alors, on ne va pas creuser énormément. C'est un exercice de reproduction. C'est pas une pièce destinée à être vendue. J'égalise. Attention aux petites arêtes, on casse légèrement les angles et un petit coup de pierre pour pas avoir des petites fêlures. Et sur l'angle ici aussi. Donc voilà, maintenant on va appliquer un petit peu de finition. Je cherche un autre outil un peu plus plat pour ici enlever des petites rayures. Voilà, et moi je recommande toujours le petit coup d'éponge bienfaiteur. Bon, ah, il y a un manque de finition à l'intérieur que l'on voit quand on arrête le tour ici. Donc je regratte la barbotine. Voilà. Ça va mieux. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'un pied avec des boules.
Donc, j'avais prévu de montrer ça. Alors moi, le roi du couteau, je n'ai pas de couteau, c'est quand même dingue. Je vais en chercher un. Voilà, muni de l'engin. On va faire 3 petites boules identiques. Une, 2 et 3. Donc, une boule. Alors là, je montre ça, si, c'est ou les boules ou le pied, hein. On fait pas les deux. Mais là, je montre simplement comment faire si c'était par-dessus, vous voyez pas, quelque part par là. Alors, simplement, on met la boule et un petit coup de pouce sur le côté. Voilà. Le plus dur, c'est d'avoir un triangle à peu près cohérent. Et après, on fait une finition pour avoir quelque chose de propre, avec éventuellement un petit peu de barbotine, un pinceau, les petits outils en bois, tout ce qui va bien. Et des fois, on laisse brut comme ça, parce qu'on veut voir la main du potier, on veut voir le pouce du potier qui va avoir imprimé sa forme, et on l'espère, pour de nombreux siècles. Voilà la réalisation de cette pièce. Il manque un petit détail, c'est le trou. C'est une pièce fonctionnelle, donc il nous faut faire un trou ici pour l'évacuation de l'eau quand on arrose le petit arbre bonsaï. Donc c'est un outil spécial pour faire les trous. On le présente à l'endroit où on veut et surtout il s'utilise en tournant. Et plus on approche de la fin, plus il faut faire attention parce qu'il ne faut pas arracher brutalement la terre de l'autre côté. Et voilà. Un petit coup de soufflette. Bien sûr, la finition. Les petits bouts là, on les laisse. Ils partiront quand ça sera sec. C'est des petits détails, mais c'est quand même important. Voilà. Donc je vous montre tout de suite la suite. Et bien la suite, c'est l'utilisation de cette pièce. Alors pour la mise en service d'un poids à bonsaï, je vais donner mes explications, hein, parce que je vous l'ai toujours caché, mais en fait je suis un passionné et un grand spécialiste des bonsaïs. Donc moi je vous montre ma méthode, c'est quand même assez simple, hein. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc le récipient, hein, le petit pot à bonsaï, donc là on l'a fait ensemble. Après qu'est-ce qu'on met? On met de la terre dedans, hein. Ça tombe bien, parce que l'atelier est rempli de terre, hein, à profusion, regardez. Donc vous mettez la terre dedans, pas de précaution particulière à faire, hein. Voilà, la terre autour, hein. Et ensuite, voilà, vous prenez un petit bonsaï et vous plantez. Et voilà, regardez. Un peu de poésie. Je vous laisse méditer à la chose et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans l'atelier des rêves.